Bonjour à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu rapide, une vidéo un peu trucs et astuces. En fait, je suis en train de scanner les films instantanés pour la vidéo photo de rue à l'Instax. Et je me suis dit que ce serait l'occasion de vous faire un petit tuto pour bien scanner les films instantanés, que ce soit Instax ou Polaroid, parce que c'est pas quelque chose qui est évident à faire. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui assez rapidement. Pourquoi c'est pas évident à scanner ces petites choses? Tout simplement à cause d'un phénomène qui s'appelle les anneaux de Newton, qui se produit quand du verre est en contact avec des surfaces un petit peu brillantes, glossy, comme la surface des films instantanés. Vous avez pu le voir aussi avec des fois des négatifs photos, où ça arrive aussi quand on a le négatif qui est un peu plié et qui va sur la vitre du scanner quand on utilise un scanner à plat. Ça fait des sortes de petits anneaux iridescents, couleur d'arc-en-ciel, qui sont hyper chiants à nettoyer en post-traitement, qui sont généralement on n'arrive pas à les ravoir, et qui sont en fait de la réflexion à cause du contact de ces deux surfaces. Donc là on va essayer de bricoler un truc. En général effectivement le premier réflexe qu'on a quand on veut numériser un Polaroid, c'est qu'on se dit hop, on le pose directement sur la vitre et puis ça va marcher comme un document. Et en fait non, donc là on va faire un petit recyclage, on va transformer un déchet en quelque chose d'utile pour pouvoir surélever légèrement ce film et pouvoir scanner avec la meilleure qualité possible. Le premier gros avantage de cette technique, c'est pas quelque chose qui va vous demander d'acheter quoi que ce soit en plus de ce que vous avez déjà acheté pour prendre vos photos. En fait, on va réutiliser la cartouche de l'Instax. Alors moi je montre ça avec un film Instax, mais je mettrai dans la description un vidéaste américain qui fait la même chose avec des cartouches de Polaroid, qui explique à peu près le même principe et le même petit bricolage avec les cartouches de Polaroid ou d'Impossible Project. Donc en fait on va utiliser cette cartouche là comme un petit support qui va nous permettre de surélever très légèrement, ici vous voyez qu'il y a une petite épaisseur, ça va permettre de surélever très légèrement le film de la vitre du scanner pour éviter que la surface brillante soit directement en contact avec la vitre et qu'on ait justement ces anneaux de Newton. Ça va pas non plus trop le surélever pour empêcher d'être dans la zone de focus du scanner, donc on va pas perdre en qualité d'image. Alors globalement on va récupérer, puis en fait l'idée à chaque fois ça va être de venir glisser le film comme dans le sens inverse de quand il s'éjecte. Alors hop, on va venir, voilà, des fois c'est un petit peu difficile, voilà, hop, le caler comme ça à l'intérieur, et puis ça va nous permettre, quand on va scanner, de scanner à plat au-dessus du scanner et d'avoir une bonne qualité d'image. Alors comment on va faire ça? Hop, on va déjà récupérer la cartouche usagée d'Instax, donc qui est vide. Première chose, il va falloir enlever le petit scotch qu'on a ici, qui est un petit peu le masque, le cache de l'appareil. Hop, donc on va venir casser ça simplement. Et normalement, ça s'en va assez facilement une fois qu'on a un petit grip dessus. Voilà, pour en fait libérer la fente. Une fois qu'on a enlevé le petit scotch, il va falloir, donc là, on va falloir faire deux, trois petites choses, que là, on voit que si on vient juste placer un film comme ça à l'intérieur, hop, on voit qu'il n'est pas bien à plat, il est un petit peu en retrait, et même si on le met à l'envers, en fait, il n'y aura pas une pression suffisante, parce que normalement, quand le film est dans l'appareil, ici on a deux petits taquets qui viennent faire pression pour que le film soit bien à plat. Si le film n'est pas bien à plat, on n'aura pas une bonne qualité, une bonne netteté sur l'image, donc il va falloir recréer cette pression ici à l'arrière du film. Alors pour ça, on va utiliser des petits morceaux de carton. Le plus simple, c'est d'utiliser des rouleaux de sopalin ou rouleaux de papier toilette, parce que c'est assez facile à trouver, et puis il y a une sorte d'élasticité au carton, et on va venir placer ici à l'intérieur du système des petits morceaux de carton pour refaire pression, en fait, comme si il y avait l'appareil qui venait mettre le film bien à plat. Donc on vient les caler ici au niveau des ressorts en plastique, comme ça on a le film qui est bien à plat dans notre petite cassette, et ça permet vraiment d'avoir quelque chose de propre. Lorsqu'on va placer sur le scanner, on aura vraiment une surface qui sera plane et qui permettra d'avoir un scan de la meilleure qualité possible. C'est fini pour la partie construction, on va passer maintenant à la partie scan et post-traitement, puisque là on voit que on a effectivement notre image qui est bien dans son petit cadre, qui est bien surélevé, il ne va pas y avoir d'anneaux de Newton, mais on perd les bordures, et malgré tout, quand on fait de la photographie instantanée, ce qu'on veut c'est avoir ce petit look avec ces bordures là aussi, c'est dommage de le perdre, donc on va devoir faire un petit peu de post-traitement sous Photoshop pour pouvoir réintégrer ensuite l'image dans les bordures, pour pouvoir la poster en entier après, avec ses bordures et son côté vraiment instantané. C'est parti.
Une fois que le film est dans le scanner, on va pouvoir passer sur notre logiciel de scan. Moi j'utilise Silverfast 8 parce que c'est le logiciel que j'utilise pour l'ensemble de mes numérisations photos, que ce soit sur du négatif ou là sur des tirages ou du positif, mais ça sera la même démarche avec n'importe quel autre logiciel de scan que tu peux avoir avec ton scanner à plat que tu as chez toi. Première chose, je commence par prénumériser pour avoir une idée de là où j'ai mis mon petit Instax. Je viens cadrer l'image, la zone de numérisation pour n'avoir vraiment que l'image, pas du tout de blanc, vraiment uniquement l'image. Je viens ensuite ajuster l'exposition pour avoir une numérisation qui soit le plus fidèle possible et qui me convienne le mieux. En général, j'essaie de rester le plus fidèle au print direct qui m'a été donné. Au niveau des DPI, je scanne entre 800 et 1600 DPI, c'est un peu élevé pour du film Instax, mais comme ça me permet de si je veux changer d'avis et imprimer et faire du print avec ce scan, j'ai pas besoin de rescanner le fichier, j'ai déjà un fichier un petit peu costaud en termes de DPI pour pouvoir l'imprimer et en faire un peu ce que je veux. Pendant que ça se scanne, j'ai donc ouvert Photoshop dans lequel j'ai préparé un fichier avec uniquement les bordures du film. Donc ça c'est tout simple, j'ai placé un film sur la vitre directe du scanner, j'ai numérisé ce fichier et ensuite j'ai enlevé l'image en sélectionnant l'image dans Photoshop et en supprimant le contenu. Alors je suis bien passé en mode transparence pour avoir un fond qui soit transparent, puisque comme ça lorsque je vais récupérer ce que je suis en train de faire ici, l'image qui a été numérisée, je vais pouvoir la glisser dans le fichier Photoshop et venir la caler dans les bandes. Le fait de travailler avec cette transparence, ça va me permettre ensuite une fois que j'aurai bien calé l'image à la bonne taille, ça va me permettre de faire passer le calque de l'image en dessous du calque de bordure et de retrouver le côté un petit peu naturel, être sûr qu'on a bien les bordures qui soient au-dessus de l'image, comme c'est le cas sur le film Instax naturel. Là, je fais un petit peu rapidement parce que c'est uniquement pour une publication sur Internet et pour la vidéo YouTube, mais tu peux être un petit peu plus soigneux si tu vas faire du print avec tes films instantanés. Ça peut valoir le coup de passer un petit peu plus de temps sur cette étape. J'en profite pour venir aussi nettoyer un petit peu les poussières qui ont pu se déposer pendant le processus de scan, être sûr d'avoir une image qui soit propre et où il n'y ait pas de poils de chat ou de petites poussières qui traînent pour avoir une image qui soit le plus propre possible. Ensuite, il va rester simplement à aller enregistrer le fichier dans sa destination finale et admirer le résultat. Alors c'est une technique qui prend un petit peu de temps, mais je trouve que c'est un bon compromis et ça vaut, une fois qu'on a pris le coup de main, finalement ça va assez vite et ça permet vraiment d'avoir des Polaroids, des Instax qui sont scannés dans la meilleure qualité possible, à la fois au niveau de l'image comme au niveau de ces bandes et de cette petite bordure qui fait un petit peu le charme de la photographie instantanée. J'espère que cette petite vidéo trucs et astuces bricolage du dimanche t'aura plu. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires ou à partager toi tes astuces pour la numérisation des Polaroid et des Instax. Dans la description, tu trouveras mon site internet, mes réseaux sociaux et plein d'informations. Et puis si ça t'a vraiment plu, tu peux t'abonner à la chaîne pour voir mes autres vidéos. Moi je te dis à la prochaine et d'ici là, bonne photo!